Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Vous écoutez Radio Ifriqiya FM, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Brassage, votre émission socio-culturelle. Vous écoutez Radio Ifriqiya FM, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Brassage, votre émission socio-culturelle où l'on parle de ce qui nous relie, nous différencie et surtout ce qui nous enrichit. C'est Rania et Tracy au micro, aujourd'hui cap sur les baptêmes en Afrique. Religieux, traditionnels ou les deux à la fois. Ces moments fondateurs racontent nos origines, notre spiritualité, notre rapport à l'enfant, à la famille et à la communauté tout entière. Comment choisit-on un prénom? Quelle musique, quel plat, quel geste nous rassemble autour d'un nouveau-né? On va explorer tout ça avec nos chroniqueurs du jour. Mohamedou Dia du Sénégal et Alamine Mahamad du Cameroun, bonjour à vous. Bonjour Rania et bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Bonjour Rania, bonjour à tous, Inakwana Africa. Entre beauté et diversité, Rania et Krassi rassemblent les cœurs dans Brassage sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Et on commence avec une question toute simple. Chez vous, comment se passe un baptême? Est-ce une cérémonie religieuse, traditionnelle ou un mélange des deux? On commence avec Mohamedou. On va dire que c'est un mélange des deux. Il y a la tradition. Je vais commencer d'abord par la tradition. C'est celle de, ça consiste à vraiment rassembler les gens, inviter les gens à venir chez nous. C'est une tradition puisque c'est pas recommandé et tout, mais c'est une personne qui a la possibilité de le faire, donc il va faire un sacrifice au nom, bon, pas au nom de l'enfant, bon, on peut dire au nom de l'enfant, puisque s'il n'y avait pas l'enfant, donc on n'allait pas faire ce sacrifice. On fait le sacrifice et le sacrifice, ça dépend. Ce qu'on va égorger, ça dépendra de la personne. Des moyens. Oui, et des moyens de la personne aussi, ouais. Par exemple, il y a, mais quand même, bon, la tradition chez nous par rapport au sacrifice, c'est le mouton. C'est le mouton. Et maintenant, en ce qui concerne les Guinéens, la plupart, c'est le bouc. Et ils font le bouc. Et maintenant, le bouc, ils le font également, ils peuvent le faire à 2 reprises, puisque le premier bouc qu'ils vont égorger, ça, c'est destiné juste aux proches parents. Maintenant, l'autre bouc qu'ils vont égorger, ou le mouton qu'ils vont égorger en deuxième temps, ça va consister à nourrir les invités, puisqu'il y aura beaucoup de personnes. Maintenant, si c'est dans les villages, dans les zones urbaines, dans les zones plutôt rurales, pratiquement le quartier, je ne vais pas dire qu'ils ne vont pas cuisiner, mais la quasi-totalité, ils viendront passer la journée là-bas. Donc, ceci dit que ça va beaucoup préparer, on va beaucoup préparer, il y aura, voilà, une bâche d'or, là, une tente, je veux dire, là où les gens vont se mettre, donc ils vont faire la musique, la fête, il y a le thé, il y a les boissons ici, donc après à 14h, au plus tard 15h, on sert le repas. Et là, on commence également les événements. Maintenant, après, à 17h, 18h également, ça dépendra également des cultures. Les Wolof, pour la plupart, il y a une cérémonie de sabar. Sabar, c'est des tambours. Donc, ils vont appeler des griots. Ils vont battre, voilà, ils vont faire le tam-tam, il y aura la danse, etc., de la famille. Maintenant, ce qui concerne du côté religieux, c'est juste, voilà, amener l'enfant chez l'imam. Ça sera le 8e jour plutôt, une semaine après. Chez nous, c'est le 7e. 7e plutôt, 7e, je me suis trompé, c'est 7e. 7e, oui. Donc, ils vont amener l'enfant et ils vont faire selon la sunna, comme nous a recommandé le prophète. C'est le 7e jour après la naissance de l'enfant. Après la naissance de l'enfant. Et on appelle ça chez les communautés musulmanes aqiqa. Aqiqa. Oui. Bon, nous, je sais pas quand même comment on appelle ça, mais pratiquement ça. Donc, on fait la sunna, tout ce qu'il faut faire. Et on va, comment ça s'appelle, raser la tête de l'enfant et tout, les cheveux également. Ouais. Il y aura, bon, quelque chose qu'on fait avec, je sais pas. Et ensuite, si l'imam peut mâcher des dattes ou de l'eau de Zamzam, ils vont mâcher pour essayer de mettre ça dans l'oreille, de l'eau de Zamzam ou de l'eau des dattes.
Donc, si on marche après l'eau qui va sortir de ça, on va mettre ça dans l'oreille parce qu'il dit que bon, c'est une sunna et autres. Donc, c'est comme ça. C'est comme ce que je peux appeler la partie religieuse. Ça, chez les communautés musulmanes. Oui, chez les communautés musulmanes. Maintenant, pour la communauté chrétienne, là, on va dire que c'est le 8e jour. Et il se fait à À l'église. Mhm. Donc, comme le mot l'indique, on va le baptiser. Il y aura de l'eau sacrée qu'ils vont, oui, l'eau bénite plutôt. Ils vont verser sur la tête de l'enfant. Donc, le nom, après également, ça va être choisi le même jour. Pour les musulmans, le 7e jour. Pour les chrétiens, le 8e jour. Merci, Mohamedou. Alamine, qu'est-ce que ce moment représente dans votre culture? Pour la famille, pour la société? Pour la famille, on accueille une nouvelle personne. Donc c'est un moment de joie, c'est un moment de communauté, je veux dire ainsi. Comme Mohamedou l'a dit, l'enfant il naît, ce n'est pas seulement pour la famille qui accueille l'enfant, c'est-à-dire ses parents. C'est pour toute la grande famille, toute la communauté, tout le quartier. Donc c'est un événement où on invite tout le monde vraiment à venir partager ce bon moment, parce que la naissance d'un enfant, c'est un événement heureux, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les chrétiens, partout ailleurs. Donc, chez nous, il n'y a vraiment pas de différence, comme Mohamedou l'a si bien dit tout à l'heure, mais il y a une simple différence, c'est qu'à la mosquée, on va donner le nom, c'est l'imam qui donne le nom de l'enfant. Genre le nom, maintenant le prénom de l'enfant, ça revient aux parents. Et chez nous, par exemple, son nom, c'est généralement les premiers enfants. Les premiers enfants, c'est le père qui choisit le nom. Et il a tendance plutôt à donner le nom de ses parents à lui, ou bien de ses proches, ou bien si par exemple le père de sa mère, de sa femme, l'a beaucoup marqué, il va lui donner le nom de son père. Mais ça dépend vraiment de l'entente entre les époux. La plupart du temps, c'est les hommes, mais depuis un certain moment, la femme a un pouvoir dans si je peux dire, sa nomination ou nomenclature de l'enfant, dans le choix du nom, parce qu'elle-même, elle a sa voix qui compte déjà. Ils peuvent s'entendre pour donner un nom, comme le père peut exiger que mon fils va s'appeler comme ci, comme ça. Et le nom qu'on lui donne, c'est en fait la personne. Chez nous, chacun a son homonyme, donc ton nom ne vient pas de nulle part. Il vient de quelqu'un, d'un de tes oncles, d'un de tes grands-parents. Le nom ou le prénom? Ton prénom, parce que le nom, c'est le nom du père. Exactement. Le nom, c'est le nom du père. Maintenant, ton prénom vient de quelqu'un de ta famille. Et cette personne, bizarrement, tu prends le comportement de cette personne. Bizarrement. D'accord. Si on remarque bien, par exemple, moi, je m'appelle Mohamed Alamine. Mon homonyme s'appelait Mohamed. Mon père, lui, s'appelle Alamine. Mon homonyme avait un surnom, c'était Dabengacho, qui voulait dire l'élégant. Je ne veux pas dire que je suis élégant. je ne veux pas dire que je suis élégant. Non, on va accepter qu'il est élégant. Je ne veux pas dire que je suis élégant. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, ma grand-mère m'a dit que je commence à ressembler à mon homonyme. Genre, j'ai ces mimiques dans l'habillement. Je porte pas des trucs extravagants, mais je porte des trucs simples qui sont beaux. Donc, le nom, oui. Waouh, quelle modestie! L'homonyme dont on a tiré le nom pour donner à l'enfant, c'est comme s'il a une part de responsabilité dans l'éducation de l'enfant. C'est vrai, moi, j'ai pas connu mon homonyme, mais sans le connaître, on me dit que j'ai son comportement, j'ai sa façon de vivre, tout. Je l'ai jamais connu pourtant. Tu vois, tu sais comment on appelle ça? On dit par exemple chez nous, et nous avons la même chose, les mêmes conceptions par rapport à ça. On dit par exemple un enfant qui est nommé après une personne, il prendra de cette personne 7 comportements. 7. Oui. D'accord. Bon, dans l'ensemble, on dit 7. Mais c'est quelque chose juste qui est symbolique. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste 7 comportements. Mais ça veut dire qu'au minimum, il prendra de cette personne, de son homonyme, des comportements. C'est pour cela, chez nous, le nom est bien choisi. Le prénom. Le prénom plutôt est bien choisi, puisque le nom appartient au père. Et également, c'est juste quelque chose que peut-être le couple décidera. Chez moi, par exemple, j'ai des grands frères qui sont déjà mariés, ils ont des enfants. Ils ont tous nommé leurs enfants après mon père. donc mon père s'appelle Abdullahi. Donc on peut dire qu'il y a 3 enfants ou 4 enfants qui sont chez moi qui s'appellent Abdullahi.
D'accord. Et nous, bon, quand on les appelle, on ne va pas discerner, on va pas appeler leur nom par le nom de mon père. On va dire juste père, baba qui veut dire papa. Donc on les appelle. De l'autre côté également, le mari, avec voilà l'entente de sa femme, avec l'aval de sa femme, ils peuvent également, comme Alamine l'a dit, donner le prénom du nouveau-né au beau-père ou à la belle-mère. Donc c'est le mari qui choisit le prénom. Avec oui. l'entente avec Oui. son père, avec l'aval de sa femme. Donc c'est le couple. C'est le couple en donc, qui général. choisit. Okay. Et dans d'autres cas également, dans d'autres circonstances, nous avons également des noms qui sont un peu particuliers. Particuliers comment? Des fois, je ne sais pas si vous avez ça. Il y a des personnes, par exemple, qui ne parviennent pas à donner naissance. Ils donnent toujours naissance à des bébés morts-nés. Et il y a des personnes qui en font de manière récurrente. Par exemple, ils font des fausses couches. Ils donnent des bébés morts-nés à plus de 5 reprises pour certaines personnes. Et maintenant, ou bien, ils peuvent même donner des bébés, naissance à des bébés qui sont vraiment bien portantes. Mais après, un mois, 2 mois, 6 mois, le bébé décède. Maintenant, si toutefois, si cela devient récurrent, à un moment donné, s'il y a un nouveau-né et que le bébé est bien portant, ils vont lui donner un nom qui est un peu péjoratif. Le nom, il est un peu péjoratif, qui va signifier quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, gagnado, par exemple, qui signifie le haï. D'accord. Le haï, pourquoi? C'est quelque chose qui est symbolique. Ou bien, Ken Bougoul. Ken Bougoul, c'est en Wolof, ça signifie une personne que nul ne veut. Et bizarrement, à chaque instant qu'on fait ceci, la personne va vivre. Ça veut dire que c'est pas. Moi, je trouve que ce n'est pas péjoratif dans la mesure où on lui donne ce nom parce que au fur et à mesure. Non, je parle du mot. Je parle juste du mot qui a une connotation qui est un peu négative et autre parce qu'on ne peut jamais dire ça à une personne. Oui, oui, c'est un peu ça. Je parle juste du concept du nom. Oui. Il a une connotation négative, mais ça ne veut pas dire que. Pourquoi? Parce que des fois, on dit que quelque chose que l'on ne veut pas, même la mort ne voudra pas de cela. Bien sûr. Et peut-on changer ses prénoms plus tard dans la vie? Bon, j'ai jamais vu une personne qui l'a fait. Par exemple, moi, j'avais une camarade de classe, elle s'appelait Gagnado. Elle s'appelait Gagnado qui veut dire le haï. Donc, elle faisait partie dans cette catégorie. Et maintenant, puisque on lui a donné ce prénom, et ça y est, c'est bon, ce sera son prénom. Parce qu'après, on va juste le déclarer à l'état civil pour lui dire. Elle ne peut pas changer plus tard. Donc, nous n'avons pas chez nous cette notion de changer son nom, à moins que la personne soit chrétienne. Oui. Puisque des fois, quand la personne est chrétienne, ça ne change à rien s'il garde son nom. Mais de préférence, ils voudront vraiment changer, ils voudront le changer. Par exemple, beaucoup de personnes vont se nommer Mohammed comme le prophète, également paix et salut sur lui, ou d'autres comme Issa, comme on le dit en christianisme, Jésus et autres. Donc c'est à cet instant-là qu'on change de prénom chez nous. Même si on est marié, on porte toujours son nom de famille. D'accord. Et chez vous, Alamine? C'est pareil. C'est la plupart du temps, ce n'est que les gens qui se convertissent à la religion musulmane, à l'islam, qui changent de nom pour s'intégrer. De prénom, oui. De prénom. En fait, on a il y a une nuance à faire entre nom et prénom, mais oui. Quand on dit nom, c'est ton nom à toi, c'est pas le nom de tes parents. Pourtant, sur le papier c'est le nom légal, de famille. Ton nom, c'est ton nom de famille. Exactement. C'est pas une nuance. Oui. Non, en fait, nous, quand on dit nom, quel est ton nom? Quand je vais te demander ton nom, comment tu t'appelles, tu vas me donner ton nom. Sans réfléchir, tu vas dire Mohammed. Mon nom, c'est Mohammed. Pourtant, là, tu as donné quoi, ton prénom? Oui. Donc, c'est ça que je veux dire. Quand on dit non, c'est genre ton nom à prénom. toi. C'est prénom. Ok, parce que chez nous, un prénom, c'est un prénom. C'est un prénom. Le nom, c'est le nom de famille. Non, c'est le nom de famille. Exactement. Subiri kidogo. Fungua, fungua, kanyuka. Fungua, fungua, kanyuka. Sho, balake. Aye. Uyo, aye mama, aye. Uyo, aye. Uyo, aye mama, aye. Uyo, pita pite. Achoo, pita pite. Achoo. Wacha. Subiri kidogo. Fungua, kanyuka. Fungua,
Hirogo. Songua, ha, songua, songua, kanyugo. Songua, ha, songua, songua, kanyugo. Aniko Pine Production. Et en Afrique, le prénom est rarement choisi au hasard. Le prénom n'est pas juste un mot donné à la naissance, c'est souvent un message, une mémoire, une histoire. Il peut révéler le jour de naissance, les circonstances de la venue au monde, comme Mohamedou l'a bien dit, le rang dans la fratrie, les événements familiaux ou sociaux, ou encore une connexion spirituelle ou religieuse, n'est-ce pas, Alamine? Exactement. Juste un exemple. Les jumeaux quand ils naissent, ils ont déjà les noms déterminés. On ne peut pas donner à deux jumeaux ou à un jumeau, parce que normalement, on dit jumeaux, c'est deux personnes. Dans une paire de jumeaux, des noms différents. S'il y a Hassan, si c'est un garçon, Hussein, Shini. Chez nous, c'est Hassana et Shini. D'autres personnes vont dire Hassan et Hussein. Que ce soit les filles, Ouza, Halima. Ouza chez nous, c'est Hawa. D'accord. Donc, chez nous, les Kotoko, Ouza, c'est Hawa. Halima, je ne sais pas, je connais pas la traduction de Halima. Parce que c'est vrai, ce sont des noms islamiques, mais pour s'approprier, pour essayer de mettre notre culture dedans, on a transformé ça en nom. Muhammad, par exemple, chez nous, c'est Mahamad, mais ça se lit Mamad. Genre le H-A, il est mieux. Ça se lit Mamad. Hawa, c'est Ouza. Il y a Halima, Issé. Ce ne sont pas les noms arabes, mais on a essayé de transformer ça pour que ça signifie la même chose. Ça signifie pratiquement la même chose. Donc, moi, par exemple, mon grand-père, mon grand-père maternel, plus précis, il a 187 petits-fils. 187. 7 petits-fils. Et à chaque fois qu'un naît, il compte. Il compte. Qui s'appelle Ali, 187. Qui s'appelle comme lui, genre ses homonymes à lui. Ils sont 187. 187. Qui s'appelle comme lui. Et il a un comportement. Du coup, c'est tous ceux qui s'appellent Ali là, ils ont le même comportement que lui. Ils sont stricts. Quand ils sont petits, ils sont désordonnés. Mais quand ils grandissent, ils deviennent stricts et corrects. Et tout ça, j'ai l'impression que ça vient de lui. Ce nom Ali qu'on donne à tous mes cousins, même mon petit frère, j'ai un petit frère qui s'appelle Ali. Ils ont tous le même caractère. Ils ont tous le même caractère. Au début, quand ils sont petits, ils sont comme si. Dès qu'ils grandissent, tu vois comment chacun devient droit à une... C'est incroyable. Ils deviennent exactement comme mon grand-père. Que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel. Du côté paternel, c'est Brahim, qui est Ibrahim. Chez nous, c'est Brahim. Mais ici, on dit Brahim ou Ibrahim. Pareil, tous ont le même comportement. Que ce soit les Brahim, que ce soit les Ali, que ce soit les Mamad. Tous ont... Parce que Brahim, oui, mon grand-père, Brahim, il y a Ali et il y a Marouf. C'est aussi le père de ma grand-mère. Tous aussi ont le même comportement que lui. Et lui, il était de la famille royale du sultanat. Donc, il a un comportement. Et il était rigoureux dans la religion, très strict dans la religion. Quand tu fais quelque chose qui ne marche pas avec la religion, il te met de côté directement. Et c'est comme ça que mes cousins sont stricts avec nous. Ça revient à ce que j'avais dit. Bon, chez nous, cet aspect, moi, je vais considérer que c'est quelque chose de très mythique. Le fait de nommer une personne, de donner le nom d'une personne après un autre. Il va prendre ce comportement. Là, tu ne peux rien faire. C'est pour cela, nos parents, ils ont le choix, ça se fait de manière très sage. Maintenant, nous avons, par exemple, je vais prendre l'exemple au Bénin. Au Bénin, par exemple, comme Rania l'a dit, il y a des personnes qui sont nommées après des jours. Oui. Comme par exemple, Richard nous avait expliqué, comme lui, il est né le mercredi, je pense, si je ne me trompe pas. Il y a, son nom, Kojo, je pense, oui, ça signifie mercredi. Exactement. En langue béninoise. Donc, c'est le jour de sa naissance. Oui, c'est le jour de sa naissance. Donc, ça, c'est très spécifique au Bénin. Le Nigeria également, ils ont une manière de choisir le nom. Ce n'est pas choisi juste pour certains, c'est choisi par les chefs. Puisque c'est les détenteurs du savoir dans certaines cultures du Yoruba. Donc, c'est eux qui vont donner le nom de l'enfant. Chefs des villages? Les chefs de village. Donc, c'est des communautés de chefferie et autres. Donc, c'est eux qui vont donner le nom. Maintenant, quand je reviens sur le fait, par exemple, qu'il y a des jumeaux, nous aussi, c'est pratiquement la même chose. Bien vrai que Hussein et Hassan ne sont pas des jumeaux, c'est des petits frères. Mais quand même, d'habitude, les jumeaux, toujours, on les nomme Hussein et Hassan. Al-Hassan, pour certaines cultures, Husseinu, Hassan. Pour d'autres également, il y a d'autres appellations, mais c'est la même chose. Maintenant, l'enfant qui viendra après, il aura toujours un nom spécifique. Oui.
et ce sera Sadio. Que cela soit une femme ou un homme. Après les jumeaux. Après les jumeaux, il aura toujours un nom spécifique. Et ce nom spécifique, chez nous, c'est Sadio. Chez les Maliens également, c'est Sadio. Chez comment ça s'appelle? Les Guinéens également, c'est Sadio. Que cela soit un homme ou une femme. Une femme. Donc, l'enfant aura toujours un nom spécifique s'il est venu après les jumeaux. Bon, Sadio, la signification du... Bon, je sais pas sincèrement. Mais cela veut dire que quand tu entends une personne qui est nommée Sadio, ça veut dire que sache qu'il a des qu'il a des frères jumeaux. Et chez nous, chez les Bamileke par exemple, quand une femme a les jumeaux, son nom change. On lui donne un autre nom. Ça ne change pas légalement, mais on l'appelle par exemple Magneux pour une femme et pour le père des jumeaux, c'est Tagneux. Nous avons ça, mais on dit Nienefouné, ceci dit maman des jumeaux ou des jumelles. C'est la même chose chez les Bamileke. Ouais. Chez les Bamileke, ça veut dire la mère des jumeaux et le père des jumeaux. Et puis en Algérie, ça se passe comment? Moi, c'est une question. Vous n'avez pas non. D'accord. Donc, s'il y a des jumeaux, il vient, il lui a généralement Hassan et Hussein. Mais après, l'enfant qui s'en suivra, d'accord. Il n'y a pas vraiment de trucs spécifiques. Non. Okay. Et puis, il y a une question qui revient souvent. Un prénom peut-il influencer le destin de l'enfant? Mohamedou. On peut dire, c'est ce qu'on a dit dans la jonction de nos conversations, de nos idées tout à l'heure. C'est le fait qu'il va prendre le comportement de son homonyme. Donc, s'il prend le comportement de son homonyme, qui est quelque chose de très bon, comme Alamine l'a dit, par exemple, son grand-père, après il devient strict par rapport à la religion et autres, donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, ça va impacter sa vie. Donc, en ce sens, on peut dire oui. Donc, le fait de choisir un prénom, ça peut avoir vraiment un impact sur la vie de la personne. Et parlons maintenant de nos choix de prénoms aujourd'hui. De plus en plus de jeunes parents optent pour des prénoms européens. Est-ce qu'on assiste à un abandon des prénoms africains ou c'est juste une ouverture culturelle à la mine? Bon, ça dépend vraiment des cultures. Ça dépend vraiment parce que chez moi, chez les Kotoko, on n'observe pas ce phénomène. On garde toujours nos racines avec nos noms typiques. Mais d'autre côté, il y a certaines. Moi, j'ai une camarade, par exemple, je pense qu'elle était en seconde. Elle s'appelait Balkissou Aoudou. Et elle avait un prénom européen. Et quand on lui a demandé pourquoi et tout, elle a dit non, c'est juste ses parents qui ont décidé de l'appeler comme ça. Et apparemment, ses parents ont été influencés par une personne dans leur jeunesse. Une fille qui s'appelait, je pense, Francesca ou quelque chose comme ça. Et la personne a marqué ses parents. Du coup, ils lui ont donné le nom de la dame. Donc, c'est vrai que d'une part, c'est bizarre d'entendre ça, mais c'est pas mauvais. Genre, ils ne le font pas pour signifier que non, ils sont influencés par la culture européenne. Ils l'ont fait parce que la personne l'a marqué, pour donner une sorte de cadeau à la personne, pour montrer la reconnaissance envers tout ce que la personne a fait dans leur vie. Ou même des fois parce que les prénoms sont jolis peut-être. Oui. Chez nous, bon, je vais pas utiliser le terme bizarre, mais quand même, il a bien mentionné, par exemple, la personne qui est née après qui est considérée européen. C'est parce que la personne, bon, les parents ont été influencés ou ont été marqués par la bonté de cette personne derrière laquelle son enfant est nommé. Moi, par exemple, chez nous, nous avons ce cas-là. Par exemple, c'était un camarade de classe et l'autre, c'était juste un camarade qui était dans le quartier. Il se nommait Gu Adama Damfa. Gu, c'est pas un nom musulman. C'est Gu, ouais. G-U-Y. Gu. Non, on l'appelle Gu chez nous. Gu Adama Damfa. Normalement, c'est Guy. On l'appelle Gu Adama Damfa. Il a été nommé après, je pense qu'un chrétien, soit le directeur de son père. D'accord. Pourquoi? Parce que moi, c'est quelque chose qui est très symbolique et c'est je dirais une redevance ou j'oublie le terme exact, mais c'est quand même comme une reconnaissance. Si par exemple une personne t'a marqué dans ta vie, donc et qu'il t'a fait sortir dans une situation que tu ne pensais jamais sortir, donc t'as une dette envers lui, donc la seule façon de lui rendre service, c'est de donner son nom à ton enfant et autres. Donc moi, par exemple, j'ai ce même concept. Moi, par exemple, je me dis que, bon, je vais pas donner
Inch'Allah, je vais pas donner mon nom à mes parents, puisqu'il y a déjà beaucoup d'Abdoulaye chez moi. À tes enfants? Oui, à tes enfants, non, je ne pense pas. Mais plutôt, je vais donner ça peut-être à une personne qui m'a marqué dans ma vie. Je vais prendre juste un exemple, peut-être Rania, peut-être Adjara, peut-être l'autre là, Alamine, peut-être notre technicien. Donc, vous voyez, donc chez nous, les noms choisissent comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été nées, il y a beaucoup de personnes qui portent des noms qui sont un peu étrangères. C'est à cause de ça. Ce n'est pas juste, voilà, ils ont délaissé la culture africaine ou la culture sénégalaise pour essayer de s'adapter ou d'essayer de faire ça, d'adopter la culture européenne. Non, mais c'est parce qu'ils ont eu une personne qui les a influencés, qui les a vraiment marqués positivement. Donc, en termes, voilà, pour être reconnaissant par rapport à ça, rendre grâce, ils vont juste donner ce nom-là à leurs enfants. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très exceptionnel. Et parlons encore de célébration et de baptême. Avec la mondialisation, l'émergence des réseaux sociaux, est-ce que la manière de célébrer les baptêmes a changé, Alamine? Moi, si je parle typiquement de ma culture, non, parce que malgré qu'il y a beaucoup plus de kotoko dans la ville que dans les zones rurales, la tradition reste, la tradition perdure. Qu'elle soit ici, par exemple, ici, quand je dis ici, c'est au Cameroun, qu'elle soit des kotoko de l'étranger, la tradition reste et perdure. Parce que il y a certains trucs qui se font. On amène l'enfant à la mosquée, on le ramène à la maison, on a un petit repas communautaire le matin, ensuite en soirée. Et ça se fait que ce soit en Europe, en Asie, au Cameroun, à Yaoundé, à Logon, à Kolfa. Ça se fait toujours. Donc moi je dirais que dans certaines cultures ça change à cause des réseaux sociaux. Ils veulent faire voir, ils veulent se faire voir, ça c'est clair, ils veulent se faire voir. Mais d'autres cultures restent ancrées dans leurs racines et ne se laissent pas berner par les réseaux sociaux parce que tel a fait le baptême de son fils, c'était grandiose, machin. Ils refont la même chose. C'est vrai, il y a quelques ajouts que les gens mettent, par exemple à l'étranger, ils peuvent ajouter des gâteaux et essayer de faire les décorations pour dire que c'est une fille, nanana, le voir bébé par-ci, le voir bébé par-là. Mais la plupart du temps, la tradition reste et chez nous, on essaie de conserver cela. Merci Alamine. Mohamedou. Bon, sans autant, voilà, tirer à la langue, c'est la même chose que chez nous, que la manière dont Alamine l'a dit. Sauf que si on parle de l'Afrique en général. En général, c'est des différentes cultures africaines. Je pense que beaucoup de choses, bon, il y a pas les réseaux sociaux, c'est de manière générale, c'est juste une personne a fait et ça a fait quelque chose de viral. Et malheureusement, bon, il y a beaucoup de personnes également qui voudront faire la même chose, même s'ils n'en ont pas les moyens. Donc, c'est la seule conséquence, moi, je veux tirer. Et ça, c'est quelque chose de manière générale. C'est partout en Afrique. Merci, Mohamedou. Ce qu'on comprend à travers tout ça, c'est que le baptême est bien plus qu'un rite religieux ou une formalité civile. C'est un moment de transmission, de reconnaissance, de lien collectif. Et voilà, alors choisissons-les avec sagesse et célébrons-les avec cœur. Merci à vous Alamine et Mohamedou pour ce bel échange. Merci à Lies Kerbache à la réalisation et Anis à la barre technique. Et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute fidèle. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau brassage. À très bientôt. Bright blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world.